Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Soyez la bienvenue, frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de notre année liturgique C. Les lectures que nous méditons aujourd'hui, frères et sœurs, nous orientent progressivement vers la fin de notre année liturgique. Et le thème prédominant est celui de la venue du Seigneur, donc du jour du Seigneur. La première lecture, qui est tirée du livre du prophète Malachie, montre, frères et sœurs, le découragement des fidèles persécutés, alors que les malfaiteurs et les impies prospèrent. Très souvent, frères et sœurs, vous conviendrez avec nous, il peut arriver que nous ayons l'impression que les impies, les inconvertis, les personnes qui pratiquent le mal ou l'iniquité prospèrent, tandis que nous qui avons foi en Dieu, nous régressons ou nous stagnons. Le prophète Malachie nous rappelle que la vision de l'homme ne coïncide pas toujours avec celle de Dieu. Nous le savons bien. Les croyants que nous sommes ne devons jamais désespérer ni nous décourager. Le mal et les impies n'auront pas le dernier mot, frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle de ce jour, la leçon de la foi pour nous. Le mal ne l'emportera pas. Le Seigneur nous dit, pour vous le soleil de justice se lèvera et il apportera la guérison dans son rayonnement. C'est assez paradoxal, frères et sœurs. Ce même soleil vient pour consumer les méchants et le mal, et il vient pour faire du bien, pour entretenir et guérir les fidèles du Seigneur. Les Saintes Écritures mettent en relief ce paradoxe. Alors que la venue du Seigneur est pour certains d'entre nous un cauchemar, pour l'homme de foi, pour le disciple de Christ, cette venue se transforme en une acclamation de joie et de louange, comme nous dit le livre des psaumes, au psaume 97, « Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. » Frères et sœurs, un jour, nous croyons que Dieu se manifestera et l'emportera sur les forces du mal, sur les œuvres stériles des ténèbres qui menacent nos vies, nos familles et notre humanité. Nous croyons, frères et sœurs, que le Seigneur, comme nous le dit le Credo et comme nous le professons, reviendra un jour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Notre Dieu donne à tous les hommes le temps de se convertir et de croire à son amour, les bons comme les méchants. Dans la deuxième lecture de ce jour, qui est un extrait de l'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième Épître aux Thessaloniciens au chapitre 3, l'apôtre Paul nous invite à ne pas nous endormir, à ne pas s'installer ou plonger dans une léthargie spirituelle. À l'époque de l'apôtre Paul, les chrétiens de Thessalonique pensaient que le retour du Christ était imminent, il était immédiat. Et certains se servaient de cela comme prétexte pour ne pas travailler, pour plonger dans la paresse et l'oisiveté. Je nous rappelle au passage, frères et sœurs, que la paresse est un péché capital. Elle est la mère de tous les vices. Alors soyons très prudents et vigilants. Dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul invite les chrétiens que nous sommes à travailler pour manger le pain que nous aurons nous-mêmes gagné. Et il parle de lui en prenant l'exemple du travail qu'il a accompli durant son séjour chez les Thessaloniciens. Il a été un artisan, un tisserand. Saint Paul, frères et sœurs, nous invite à sortir de notre sommeil spirituel
sous prétexte de la venue imminente du Seigneur. Il a des paroles assez dures envers les paresseux, envers ceux qui se contentent du minimum. On comprend bien que le contexte n'est pas le même que celui d'aujourd'hui où le chômage prévaut. Il nous dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, ce qui est très logique d'ailleurs. Les chrétiens que nous sommes devons être présents dans le monde par une vie de travail exemplaire. Nous devons combiner, associer la prière au travail, comme nous disait Saint Benoît. Ora et labora. Prie et travaille. Dans la page d'Évangile, frères et sœurs, dans Luc au chapitre 21, l'auteur sacré nous dit, en parlant de Jésus, que le retour du Christ aura des signes avant-coureurs. Jésus nous parle des catastrophes. Il dit qu'il y aura aussi la ruine du temple de Jérusalem, il y aura des guerres, des famines et même des persécutions. Les chrétiens seront persécutés. Je crois que c'est bien ce que nous sommes en train de vivre à notre époque actuelle. Toutefois, le Seigneur nous rassure, il nous donne un message rempli d'espérance. Il dit qu'il sera toujours avec nous au milieu des épreuves, des persécutions, des tribulations. Il ajoute même, pas un seul cheveu de notre tête ne sera touché. J'aimerais nous dire ceci, frères et sœurs, aucune épreuve, aucune humiliation, aucune persécution ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. L'apôtre Paul en parle si bien dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Nous devons avoir l'assurance de la présence de Dieu même au milieu de nos épreuves. Il marche avec nous dans les violences de nos sociétés contemporaines. Oui, frères et sœurs, le silence de Dieu n'est pas toujours synonyme de son absence. Croyons-le fermement. Nous aurons à lutter contre les forces du mal qui cherchent à nous détourner du Seigneur et à nous décourager. Le danger viendra également des divertissements de ce monde qui risquent d'égarer beaucoup d'entre nous. Alors le Seigneur nous invite à rester vigilants, à rester prudents. Il dit « Prenez garde ». C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, descende sur nous et y demeure à jamais, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, n'oublions pas, c'est dès maintenant que nous devons préparer le jour du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra pour juger les vivants et les morts. Que nous ne soyons pas plongés dans une léthargie, mais que nous soyons toujours affairés en tenue de service pour préparer ce retour glorieux. Fructueuse journée dominicale à tous.